Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce bulletin d'information qui débute par la lutte contre les inondations à Tivaouane. L'État va investir plus de 7 milliards de francs CFA pour renforcer le système d'assainissement et améliorer le cadre de vie des populations. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a procédé ce lundi au lancement officiel des travaux dans la ville sainte. Il est au micro, justement, le Pape Kairé. C'est un projet structurant de très grande envergure qui impactera plus de 86 000 de nos concitoyens qui vivent dans cette cité. Cet ouvrage va être composé par deux collecteurs de 6 km à peu près et un autre collecteur secondaire d'1,5 km. Ce système aura également des ouvrages ou des systèmes des émissaires d'exutoires qui auront une longueur de 3,5 km et un second au sud de 2,5 km, avec plus de 200 et quelques grilles avaloirs qui seront éparpillées un peu partout dans les quartiers et qui permettront de collecter les eaux pour les drainer durablement hors de la ville et les acheminer dans les sites identifiés déjà, qui sont des vallées naturelles que nous allons réhabiliter pour y stocker de très grandes quantités d'eau à mobiliser afin de l'utiliser cette eau pour l'agriculture et peut-être même demain la pêche lorsqu'on réussira à traiter cette eau et la rendre plus vivable par les poissons. Dans l'actualité de ce mardi également, à Patarsine, dans l'arrondissement de Niakhar, les habitants ont tenu une marche pacifique pour dénoncer la panne de leur forage à l'arrêt depuis plus de 8 mois. À travers le mouvement Patar du futur, ils ont exprimé leur colère face à l'inaction ou l'inertie des autorités et évoqué d'autres difficultés telles que le manque d'électricité, l'absence d'ambulances et de matériel médical. Ami Faye, porte-parole des femmes, est avec Ndeye Amissar. Nous tendons la main à tout le monde, au président de la République et au premier ministre, car nous sommes fatigués. On n'arrive plus à faire le linge, à se laver correctement à cause du manque d'eau. Nos enfants n'apprennent plus leurs leçons. Ils se lèvent à 23 heures pour avoir de l'eau. Nous faisons les petits villages pour chercher de l'eau. Avec des charrettes, des fois, on tombe et les bidons se cassent ou on sort blessé, surtout quand on porte un enfant. Certains élèves n'aillent plus à l'école car ils n'ont pas de quoi boire à 8 heures, à 13 heures. Ils ne se lavent pas et leurs habits non plus. C'est pas facile. On quémande de l'eau, aucune goutte d'eau, de nuit comme de jour. Le courant ne suffit pas. La demande est supérieure à l'offre. Pour l'eau, même à 23 heures, la pression est trop faible. Que des gouttes. L'eau de pluie est saumâtre et sale et cela peut être source de maladie. Nous n'avons pas d'eau et continuons de recevoir des factures très chères. C'est difficile ce que nous vivons. Nous demandons de l'aide à tout le Sénégal, au président de la République et au ministre de l'Hydraulique. Alors que la fièvre de la vallée du Rift sévit encore dans certaines régions du centre du pays, Kaffrine reste en état de veille. Les autorités sanitaires, avec l'appui des acteurs de l'élevage, intensifient les actions de sensibilisation pour prévenir l'apparition de la maladie, particulièrement en cette période de retour des transhumants. Fatou Sall. La fièvre de la vallée du Rift continue de toucher à certaines zones du pays. À Kaffrine, aucun cas n'a encore été signalé, mais la région reste en alerte. La région de Kaffrine est déjà menacée. Parce que pas plus tard, il y a 2 jours peut-être, on a découvert un cas animal dans le département de Malem Hodar. Donc cela veut dire que la maladie est présente. Avec le retour des transhumants et de leurs troupeaux, les responsables du forail de Kaffrine appellent les autorités à effectuer des contrôles sanitaires avant l'entrée du bétail dans la région.
Les transhumants sont en train de revenir et certains sont déjà arrivés. J'ai entendu parler de la maladie pour la première fois dans le nord du pays, alors que beaucoup viennent de cette zone. C'est pourquoi les vétérinaires doivent procéder à la visite sanitaire du bétail avant leur entrée dans la région. Pour prévenir la maladie, le service d'hygiène mène des actions de sensibilisation, notamment dans les forêts. Le service d'hygiène est venu nous rendre visite. Ils nous ont conseillé de bien laver nos mains avant de traire le lait, mais aussi avant de manipuler la viande. Nous saluons cette initiative et souhaitons que les vétérinaires fassent de même afin de nous donner davantage de conseils. Les autorités ainsi que les acteurs de l'élevage et du service d'hygiène invitent enfin la population à adopter de bons gestes pour se protéger efficacement contre la maladie. Fatou Sall, santé toujours, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a tenu à Kédougou une réunion multisectorielle dans le cadre de sa tournée dans les régions touchées par la fièvre de la vallée du Rift, présidée par le ministre de la Santé Ibrahima Sy. Cette rencontre visait à coordonner la riposte face à la maladie. Ibrahima Sy s'en explique au micro de Mamadou Cissé. On a eu à présenter globalement lors de la réunion la situation épidémiologique. On a vu que le nombre de cas augmente même si on est dans une tendance baissière, mais aussi qu'on se réjouit que depuis presque 2 semaines, on n'a plus enregistré de cas de décès. Parce qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est que comme on fait face à une épidémie qui est une maladie zoonotique qui se transmet du vecteur à l'homme, mais aussi qui se transmet du vecteur à l'animal, mais aussi de l'animal à l'homme, il peut être un peu difficile tant que le vecteur est dynamique, tant que les conditions climatiques et les conditions environnementales s'y prêtent, c'est un peu difficile. Mais là où on doit agir, c'est de faire de sorte qu'on puisse anticiper et faire ce qu'on appelle une surveillance avec une recherche active de cas. Parce qu'à chaque fois qu'on a les cas de manière précoce, c'est des cas simples, ça ne nécessitera pas des hospitalisations et il n'y aura pas de décès. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est qu'on ait 0 décès par rapport à la fièvre de la vallée du Rift, surtout au niveau de la région de Kédougou, où quand même on avait pu anticiper en mettant le plan d'action incident qui a très bien été présenté et que le ministère de la Santé va mobiliser les moyens pour que ce plan soit aussi correctement exécuté en rapport avec l'ensemble des parties prenantes au niveau de la région de Kédougou. Éducation au menu de cette édition pour faciliter la réinsertion professionnelle des élèves issus de l'enseignement arabe. Le ministère de la formation professionnelle a signé un partenariat avec l'école Manar Al-Houda à Louga. Ce projet vise à leur offrir des opportunités concrètes de formation et d'insertion dans le monde du travail. Gorambot nous en dit plus. Il s'agit à travers ce projet de faciliter l'accès à la formation professionnelle pour les élèves de l'école Manar Al-Houda où l'enseignement en langue arabe est majoritaire. Une avancée majeure pour ces jeunes souvent laissés en marge du système classique. L'avènement de nouveaux métiers, le changement de paradigme, les différentes formes de résilience, la capacitation est devenue une exigence. Et raison pour laquelle Manar Al-Houda, que je visite de passage, a su mettre sur place un dispositif extrêmement important, où quand même on va démarrer dès le mois prochain, Inch'Allah, avec une feuille de route qui va concerner 100 bénéficiaires dans 4 filières. Agriculture, en transformation de produits agricoles, en saponification et en marketing digital, pour ne pas dire éducation financière. Ce projet vient en son heure selon le responsable de l'association Manar Al-Houda. Nous sommes en train même de travailler sur la possibilité d'élargir les filières, c'est-à-dire nous allons bâtir un complexe où on pourra faire des cours théoriques et pratiques en électricité, en plomberie, en froid, en réparation, etc. Et donc c'est pour vous dire que progressivement, on peut avoir ici un modèle qui peut être répliqué dans tout le Sénégal. Pouvoir démontrer qu'il est possible, sans avoir étudié, disons, la filière française, de pouvoir réussir dans la vie.
Avec cette initiative, les deux parties espèrent offrir une formation qualifiante à des centaines de jeunes et renforcer l'inclusion dans le système de formation professionnelle. Autre localité, autre actualité, plus d'une cinquantaine de femmes issues de différents quartiers du département de Mbacké ont bénéficié d'une formation pratique portant sur diverses techniques, notamment la fabrication d'eau de javel, de savon liquide et de savon dur. Enthousiastes, les participants envisagent déjà de reproduire cette activité, envisagent déjà de reproduire cette expérience dans d'autres quartiers. Les détails avec Falundong. Le CEDAF a collaboré avec l'entreprise Général Service pour offrir aux femmes du département de Mbacké une formation en savonnerie. Madame Daï Madjiguen Diop, directrice du CEDAF. Nous avons offert aux femmes une formation en savonnerie portant sur différentes techniques, notamment la fabrication de l'eau de javel, du savon liquide et du savon dur destiné au lavage du corps et de la vaisselle, entre autres. Sele Dieng, directeur de l'entreprise Général Service, est revenu sur le nombre de bénéficiaires ayant pris part à la formation. Plus de 50 personnes issues de différents quartiers ont été formées. Le CEDAF souhaite les accompagner dans la commercialisation afin que les femmes puissent utiliser leur propre savon à la maison. Yassine Thioune, qui s'est exprimé au nom des bénéficiaires, a souligné l'importance de la formation et les connaissances utiles qu'elle leur a apportées. Cette formation nous a réellement convaincus. Depuis hier, nos connaissances se sont enrichies et nous commençons déjà à réfléchir à la manière de reproduire l'expérience dans d'autres quartiers. Les formateurs nous ont bien encadrés et nous avons assimilé l'essentiel de la formation. Cette formation offerte par le CEDAF en partenariat avec Général Service représente une opportunité précieuse pour les femmes tant sur le plan du savoir-faire que sur celui du développement économique. Falundong, justement, c'est cet élément qui met un terme à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.uracsénégal.sn et juste après moi, votre matinale polar avec Aminata Abdoulaye Watt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. La voix locale. fii ci Sénégal toll nañu ci junniy ndaw di yeewu ak benn mbëbët jàng métier am ci xam-xam tabax seen ëllëg. Sénégal ak France weesu nañ lëkkaloo waaye ay jaar-jaar la dale ko ci njàng mu kawe mi ba ci tàggatu ci liggéey doore ko ci bët gannaaw Sénégal ba ci Casamance benn mbëbët lañu am toog tàggatu tekkee fii ci Thiès ay daara tàggat lañ fa tabax ngir dem ca daara yu mag yi ci njàppandalu France ñeel wàllu mathématique physique chimie ak science de l'ingénierie ngir waajal leen ñu dugg ci daara yi ëmb ingénierie ci Sénégal ak daara yu France yu mag yi. La France est un partenaire privilégié pour nous permettre de raccourcir le délai d'accès à une certaine technologie. Mais nous sommes aussi prêts à offrir une certaine forme de réciprocité pour que la France apprenne à nous connaître mieux de l'intérieur. Université Rose Dian du firndeel boobule gis-gis ak ay tàggat yu gàtt jeexital gi di am xëy ci ndimbalu lëkkaloo France ak Sénégal ay matukaay yu am solo daal di si judd ngir dooleel xëyu ndaw ñi. Paris moo sax dalal bés bu ñu dippee pays Sénégal fanweeri fan ci weerum juin atum 2025 bi ñu jagleel ko lëkkaloo ñaari réew yi lu jege téeméeri ndaw France ak Sénégal ci wàllum jàng mu kawe mi ak gëstu. Là où la plupart des institutions d'enseignement supérieur forment, nous allons essayer de transformer pour adresser l'insertion et adresser l'employabilité. Notre spécificité également réside sur notre modèle
académique, en termes de campus ouvert, open campus. Il va mobiliser tout l'écosystème de l'entrepreneuriat pour adresser la question de l'employabilité. Nous avons noué des rapports de collaboration avec plusieurs universités françaises. Et cette collaboration destinée à des échanges d'étudiants, échanges de résultats de recherche, échanges d'enseignants et même échanges de personnes administratives et techniques. ca Bignona ak Richard Toll ay daara yu kawe yu ñu dippee ISEP lañ fa taxawal di tàggat ay métiers yu jëm ci mbay ak agro-industriel. bon am na ñi nga xamante ni moom suñ fi duggee daanaka ñaari at la ñuy def ñu génn ak diplôme après seen certification dañuy am diplôme bu ñuy owee DISEP. am na tamit ñi nga xamante ni dañuy def ay formation yu dem ba ñetti weer récemment sa yàggul bu ñu jógee ci lu ñuy naan benchmarking dañu fi yóbbu woon ba France et on a beaucoup appris mais ñun tamit yóbbaale nañ suñuy xam-xam. ci wetu programme yooyu projet Gindi di lëkkale ISEP ak kër liggéeykaay yu ndaw yu nekk ca gox-goxaat yi ngir tàggat bu wër te jur liggéey. Depuis 2019 ñoo ngi liggéey ak entreprise yi accompagner plus de 200 PME agroalimentaires fii ci Sénégal. entreprise bi bu formuler besoin soxla ku nekk qualité soxla ku nekk production wala soxla koo xam ne commercialisation te ISEP yooyu noonu am compétence yooyu ñun dañuy lancer benn appel ak ISEP bi daal di recruter jeune bi nga xam te ne nii moom la ñuy ñëw placer ko ci entreprise bi tey jii ñoo ngi ci Etu Nature ñu am benn jeune boo xamante ne indi nañ ko fi mu jógee ISEP Richard Toll. fépp ci réew mi lu tolloo ci fukki centre public seen doxalin méngoo ak privé ngir yokk xarañteef ndaw ñi fu mel ni fii ci Ndar tàggat bu ñu def ci wàllum tourisme ubbi yoon yu gaaw ci wàllum xëy. hôtel bi aussi dafa gëm formation di contribuer ci développement jeunesse bi seen insertion et tout ça ay élèves apprentis donc ñuy allier étude bi ak entreprise bi. ci benn durée bu 2 ans donc facilité woon nañu carrément seen insertion. booloo ngir gunge ndaw ñi ci yoonu tekki Sénégal ak France lëkkaloo jëm ci tàggat ak xëy jaare ko ci ay yoon yu ànd ak xarañteef yu sax ci gox yi jur xëy. France ci wetu ndaw Sénégal ngir ñëpp soobu ci njàng mi xëccandoo ngir tabax ëllëg. RTC, la voix locale.